Immense plaisir d'être en votre compagnie, fidèles téléspectateurs de Loire TV. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et pour le jeudi, nous avons 3 plateaux pour vous. Bien-être avec Rebecca Sagboron qui nous propose des astuces de bien-être sur l'eau. Nous avons également avec Relooking Jennifer Kwakouvi qui nous parle de tenues à porter quand on est en période de chaleur, quand il fait chaud et quand il pleut également. Qu'est-ce que vous pouvez porter? Elle va partager ces notions avec nous dans quelques minutes. Vous aurez également, pour finir, le vécu avec Jennifer Sachivi qui nous propose l'histoire d'un anonyme dont la femme a construit. Elle a fait des réalisations sans l'avis de son mari. Nous aurons les détails de ce vécu tout à l'heure, mais avant, chers téléspectateurs, je vous invite à écouter Fanico en featuring avec Cass Bloom dans Les mains en haut. Allô papa, je sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes, il n'y a personne pour m'aider. Quand je touche à quelque chose, ça se gâteau, ça se gâteau. Ah, voici mes mains en haut, bénis-les, papa. Maman, si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. C'est bon, toi c'est calé. Je profite quand c'est moi mise à l'air. C'est bon, toi c'est calé. Je la grâce dans ce que tu m'as donné. Mais bon, toi c'est calé. Je profite quand c'est moi mise à l'air. C'est bon, toi c'est calé. La galère me cherche, monter maintenant la blesse et ma bonté, mon dette et alloué. Papa, je sais que je zaille, mais ta miséricorde te dit, t'as donné la banane depuis les mon foutu, on voit mal la sauce. Papa, y'a qui? Si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon tour c'est calé. De profite que c'est mon mise à l'air. Quand c'est mon tour c'est calé. J'ai la grâce immense que tu m'as donné. Mais à mon tour c'est calé. De profite quand c'est mon mise à l'air. Je me mets à genoux pour t'implorer. J'ai les mains en haut, en haut, en haut. Je me mets à genoux pour t'expliquer mes problèmes. J'ai les mains en haut, en haut, en haut. Chou, chou. J'ai les mains en haut, 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 j'ai les mains en haut,
Bah. Eh oui, on a les mains en haut, toujours en haut. Comment se porte la team de ce jour? Jennifer Sachivi, comment vous vous portez? Je me porte très bien. Bonjour Yasmine Damata, bonjour le plateau. Toujours rayonnante. Ah merci, c'est comme vous. Adia Sofiette, la même mère. Jennifer. Toujours en go. Jennifer. Ah. Téléspectateur. Bonjour amour. Nous sommes encore là. Ouais. La team du jeudi. Ouais. On est encore là. Chère team, bonjour. Bonjour Radia. Rebecca, Jennifer. Bonjour. Jennifer la petite, Jennifer la grande. On va dire.
Adia, pourquoi vous dévoilez comme ça? Mais attendez que je dise au téléphone. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va? Très, très bien. Voilà, une Jennifer qui peut en cacher une autre. Oui, voilà. Jennifer Kouakouvi. C'est pour le plaisir de notre créatrice de mode qui est déjà aussi sur ce plateau. Oui. Comment vous vous portez pour nous? Je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous. Ah, un plaisir partagé. Vous êtes très belle, très stylée. C'est normal, il paraît que les Jennifer ont le don d'être toujours sublime. Ah, oh là là. En tout cas, Rebecca, comment vous vous portez pour nous? Comme une poupée. Merci. Bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Ah, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'eau. Vous avez dit à la goutte d'eau là. Oui, pour nous qui n'avons pas pris de l'eau, c'est ça? C'est pour étancher notre soif sur le plateau? Non, c'est pour montrer combien de fois l'eau est importante. Donc, il faut toujours avoir l'eau sur soi. Voilà. En tout cas, on va en parler tout à l'heure et ce sera dans Bien-être. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, on parle aujourd'hui de l'eau. En quoi l'eau participe à notre bien-être? C'est Rebecca qui nous en parle. Et déjà, je voudrais bien que vous partagiez avec nos téléspectateurs en quoi l'eau est si importante pour la vie. L'eau est très importante pour la vie et aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'eau, des rôles de l'eau dans le maintien du bien-être. D'accord. Voilà. Et pour aller vite, on va juste aborder 5 points. D'accord. Voilà. L'eau favorise, accélère le renouvellement des cellules. Quand vos cellules se renouvellent, c'est que vous rajeunissez. Donc, c'est bien de s'hydrater pour favoriser un bon renouvellement cellulaire. L'eau donne une bonne mine. Parfois, nous sommes stressés, nous sommes tendus juste parce que nous ne nous hydratons pas. D'accord. Voilà. L'eau chasse le stress. Donc, donne une bonne mine. L'eau favorise une bonne digestion. Il y en a qui se plaignent de constipation, je n'arrive pas à aller à la selle, juste parce qu'ils ne s'hydratent pas correctement. Donc, l'eau favorise une bonne digestion et lutte contre la constipation. L'eau évite la mauvaise haleine. Ah. On ne peut pas parler de bien-être avec une mauvaise haleine. D'accord. Donc, l'eau favorise une bonne haleine. L'eau prévient les maux de tête liés à la déshydratation. D'accord. Parfois, on a les maux de tête juste parce qu'on ne s'hydrate pas. Et donc, ça va chercher encore des comprimés de paracétamol pour s'intoxiquer encore. Or, juste l'hydratation peut prévenir ce genre de choses. Donc, il faut s'hydrater. J'ai retenu tout à l'heure que vous avez dit quand on est stressé, il faut boire de l'eau. Et c'est pour ça que quand certains sont fâchés, nerveux, très énervés, on leur demande de boire de l'eau, boire de l'eau. Voilà. Tout à fait. En fait, les grands, ils avaient compris déjà. Hein, tout à fait. Boire de l'eau. C'est que le fond de djemé, nous, c'est pas des djemé. Surtout même pour la dot ou quand la personne veut passer pour un examen, on demande boire de l'eau, on dit prenez de l'eau. Donc, c'est toujours pour apaiser. Et même dans notre culture, quand on reçoit des invités, on leur sert de l'eau. De l'eau d'abord. Pour les apaiser. Ah, voilà. Quelle que soit la nouvelle, mettez la balle à terre et annoncez-nous la bonne nouvelle. Voilà. C'est bien. La route qui arrive chez vous, je me suis toujours demandé pourquoi quand on vient chez vous, on doit donner de l'eau. Et vraiment, c'est bien ça. Vous avez eu la réponse. Il faut donner de l'eau Là, on a pour que la dit... personne puisse se calmer. Oui, là déjà, on a donné un moment important où il faut donner de l'eau. C'est quand la personne rentre, vient chez nous, on lui donne déjà de l'eau. Quels sont les autres moments où on peut boire de l'eau? Il faut boire de l'eau à tout moment où on a soif. D'accord. Et je dis même, il ne faut pas attendre à avoir soif avant de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau au réveil. Quand on boit de l'eau au réveil, on ressent plus rapidement l'envie d'aller éliminer. Oui. Voilà, on se sent... Oui. Parfois, j'évite justement parce que je me dis non, là, j'ai pas du temps pour... Et oui, voilà, j'ai compris. Il le faut. On se sent très bien après avoir éliminé correctement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut boire de l'eau au réveil. Connais. Il faut boire de l'eau quelques minutes avant le repas. Les repas, il faut boire de l'eau après les repas. Il faut boire de l'eau à tout moment de la journée. Il faut boire de l'eau en fonction de la saison. Parfois, quand il fait chaud, il faut augmenter la quantité d'eau
qu'on prend en une journée. Il faut boire de l'eau. Même quand vous dormez, vous réveillez, vous avez soif, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau à tout moment. La leçon est Avant retenue. et après les repas, est-ce qu'il ne faut pas boire de l'eau pendant le milieu du repas? En milieu des repas, si vous avez soif, vous buvez de Moi, l'eau. On nous dit de pas Certaines personnes boire un petit décommandent, peu. justement. Oui. Moi, je bois à tout moment. Y compris entre les repas. Mais on me reproche ça, je me dis... Moi, Si quand j'ai soif, je l'organisme mange. réclame, même quand vous mangez, vous avez soif, il faut boire de l'eau pour bien Moi, j'ai se donné sentir. déjà l'exemple une fois, quand vous mangez du djongoli, c'est clair que vous aurez soif. Là, Ou de l'igname, hein, tout même de ma l'igname. chérie, même couscous, il faut boire. Mais c'est un peu, vous m'envoyez. Que tout se mélange là-bas, et puis tu dis, tu vas t'étouffer. Et bien, quand elle dit quelque chose par rapport à l'eau, moi, je l'ai souvent dit sans savoir. Hein. Tu es dans ton bureau et un collègue t'a dit, maintenant aussi, vous avez du paracétamol. Je dis paracétamol, pourquoi? J'ai les maux de tête, je dis quand même, va te coucher. Et allez, prends de l'eau, bois. J'ai souvent dit ça. Parce que j'estime que avec de l'eau, quand même, on va avoir... premier médicament. J'ai souvent dit ça, hein. Sans Bois le de savoir. l'eau et va te coucher. Ça règle un problème et ça t'empêche de toujours ingurgiter des médicaments à tout moment. tout le temps. En tout cas, l'eau, moi j'ai compris. Je vais essayer aussi, hein, si j'ai mal à la tête, je bois de l'eau et je vais On dormir. prévient même les maux de tête liés à la déshydratation. Voilà, quand les maux de tête sont liés à la déshydratation, l'hydratation va régler ça. Donc en buvant là, moi je suis une grande buveuse. Il faut avouer que le fait de voir votre groupe à la table, ça me donne envie de boire depuis. Franchement, c'est comme de la provocation. Parce que quand on boit de l'eau, On a tout de suite envie de Je ne sais prendre. pas si ça vous est arrivé une fois. Quand on a de l'eau devant soi, on a une fois Subitement envie de faire soif. pipi. Non, pas soif. Moi, j'ai plutôt envie soif. de faire pipi. Non, il y a certaines il y a certaines personnes qui évitent de boire de l'eau juste pour ne pas avoir envie de faire pipi. Oui, Surtout quand ils sont en train de sortir de chez eux. Merci, merci. Si je sais pas, si j'arrive là-bas, je vais projeter. Mais Non, pas arriver là-bas. Peut-être que pendant le trajet, oui, vous aurez envie c'est d'uriner. Du embarrassant, coup, Mais est-ce qu'une sais fois pas si rentrés, j'ai ils font le rappel? mais en fait, c'est devant la porte que vous avez le rappel. En tout cas, combien de litres d'eau on doit boire par jour? Voilà. On entend souvent dire 1,5 litre. Mais ça, c'est le général. Les besoins en eau se calculent, c'est 60 ml par kilo de poids par jour. Ah oui? Le son. Si j'ai 50 kilos, mes besoins en eau, ça fait 60 ml fois 50 kilos. Ça me fait Attendez, 3 C'est quand 3 litres. Maintenant, dans les 3 litres, l'alimentation va apporter en moyenne. Ok. D'accord. Ok. En moyenne 300 à 500 Je me voyais millilitres. boire 300 5 à litres. 500 Donc, ça fait toujours le même... Parce que quand on calcule, Non, mais c'est selon le poids, Jennifer. En tout cas. déjà. laissez-la finir. Moi, je vais Donc, dire. l'alimentation apporte en moyenne 300 à 500 millilitres, ce qui fait que si j'ai 50 kilos, par exemple, et je devais prendre 3 litres et demi, je dois prendre tout au moins 2 litres et demi d'eau de boisson. Voilà. D'accord. L'eau. Mais trop boire, ça n'a pas de conséquences. On non? parle de toxicité en eau à partir de 20 litres. Ah oui. Quelqu'un peut-il ingurgiter 20 litres d'eau? C'est possible. Je sais pas. Quand ça devient une addition en eau, hein, là. Ouais, je Ou une mesure. compétition. Ah oui. Parce qu'on voit les compétitions aujourd'hui, hein, Oui, il y en a. le meilleur mangeur de caries, de pâtes. Ouais, je vois 5 litres d'eau. Le bidon de 5 litres la fois 4. Mais moi, je finis ça rapidement en une journée. Le bidon de 5 litres. Oui, c'est sans le vouloir. Quand on a Elles l'eau font, à côté, là où on passe plus de temps dans la journée, quand vous avez l'eau à côté de vous, vos idées sont déçues, vous vous êtes donné, vous vous donnez comme C'est ça. objectif de finir. Non, à Donc, force de boire. Mais après, il faut se lever tout le temps. Et puis, il y a non, mais laisse vous vous ça. sentez bien. Mais vous vous ça, sentez là. bien. Jennifer, laisse ça. Vous vous sentez C'est bien. le meilleur remède de c'est- faire son régime. Bien sûr, c'est très important, ça contribue. Comment? En tout cas, on va revenir sur Et, le et régime, on va en je vais parler. donner une astuce aux téléspectateurs. Boire au goulot permet de boire rapidement beaucoup d'eau. Ça, c'est pas C'est-à-dire que, au lieu de vous servir dans un verre comme elle a, Ça goûte, des gouttes là, boire comme ça, ça vous permet d'avaler beaucoup d'eau sans vous en rendre compte. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau.
Et quand je commence quoi. Je peux vider presque 1 litre sur place. Un petit détail, il y en a qui n'aiment pas le goût de l'eau. Ah bon? L'eau n'a pas de goût. Ah oui, voilà. Ben, ils peuvent ajouter de petits morceaux de fruits pour changer un peu le goût. Du citron, par exemple. Le clou de girofle. Le clou de girofle, la cannelle. Une tranche d'orange, une tranche d'ananas, une tranche de concombre. Mais là, c'est plus de l'eau, hein. Le goût de l'eau au Bénin ici. Non, mais Si, dans un pays voisin, Moi, je connais les gens. je Il y en a qui ne s'extraitent pas le goût juste de à l'eau. cause à cause de ça, oui. Dans un pays voisin, moi, j'aime pas boire de l'eau. on a compris. Mais vous allez prendre au moins de l'eau minérale, c'est Même quand l'important. on quitte le sud, on va au nord du pays déjà. Le goût, c'est pas le... Mais au Bénin, nous avons L'important, c'est de trouver de l'eau bonne qualité d'eau. à boire. C'est tout. Prenez suffisamment de l'eau, chers téléspectateurs. On boucle comme ça la rubrique bien-être. On passe au relooking. Et oui, dans Relooking, je vous ai dit qu'on est avec une Jennifer Kwakouvi, créatrice de mode. Aujourd'hui, elle va nous parler, va nous donner des astuces sur ce qu'on peut porter par cette période où il fait chaud. Il y a également la pluie qui est tout le temps là. Donc, qu'est-ce qu'on peut porter? Alors, on y va? On y va. Alors, bonjour chers téléspectateurs, et je vous redis pas bonjour mesdames, je suis contente d'être là. C'est un plaisir pour nous aussi. Merci. Alors, il fait chaud actuellement et c'est un casse-tête de s'habiller. Personnellement, pour moi, c'est un casse-tête. Pour nous également. Pour tout le monde, je dirais. J'avoue que j'ai applaudi quand j'ai vu la thématique. On dit oui. Pour tout le monde. Alors, pour être, on va dire, à l'aise actuellement, il faut s'habiller de manière confortable. On ne va pas jeter tous ces vêtements à la poubelle, mais on va sélectionner ceux dans lesquels on se sent mieux. Donc, on va s'écouter en fait. On va s'habiller, on va se regarder et on va également se sentir dans le vêtement. Si ça ne passe pas, on porte un autre, c'est important. Parce que ça conditionne le reste de la journée. Donc, les matières. Je crois que la chose la plus importante, c'est de bien choisir les matières qu'on porte. Le coton, c'est la base, c'est la matière la plus, comment on va dire, adaptée, qui permet le plus de faire respirer en fait le corps. Voilà. Donc c'est le coton, le lin est également approprié. Je porte du lin actuellement, c'est également très approprié, c'est léger. Pour les personnes qui aiment les tenues amples, c'est la saison. Moi j'adore. Mais je sais que, enfin, de mon expérience de designer, il n'y a pas beaucoup de femmes, on va dire, qui aiment les tenues amples au Bénin. Les gens ont l'impression que ça va les grossir. Oui. Donc, ok, mais c'est ce que je conseille, mais si vous ne voulez pas, ok. Donc, on ne va pas encore parler de style, mais plus de confort. Vous portez quelque chose, si ce n'est pas un coton, portez un débardeur en coton en dessous. D'accord. Ça va garder, on va dire, ça va prendre la sueur. Évitez aussi que la sueur aille sur le vêtement et vous mette mal à l'aise, etc. Donc, le nylon, c'est vraiment à minimiser ou à porter en bas. D'accord. En pantalon. En bas, ok, d'accord. Oui, en pantalon, en jupe, c'est mieux. D'accord. Voilà, à partir de la taille. Mais en haut, vous allez vite le regretter. Mais quand vous êtes dans un bureau où il y a toujours la climatisation, on peut adopter. Oui, ça va mieux ça. Ça va. Oui, mais quand c'est pour passer sous le soleil, quand on va passer sous le soleil, il vaut mieux faire attention à ce qu'on porte. Ou si on a des courses dans la journée, après le boulot, pendant le moment où on va au boulot, il faut quand même prévoir quelque chose d'aéré. Comme du lin, du coton. Voilà, du lin ou du coton. Ça, c'est une belle astuce parce que je me dis, il y a des métiers où on exige des costumes, par exemple. Donc, il faut le mettre en dessous et ajouter la veste. On peut porter sa chemise en coton en dessous. Peut-être quand on se retrouve seul, on peut enlever sa veste. Et puis, il y a des vestes en matériaux légers aussi. Oui, il y en a. Je sais qu'avec la complicité de la réalisation, on aura des images qu'on pourra commenter et voir ces dames qui ont également porté des tenues, qui ont porté ces tenues et autres. Oui. D'accord.
Oui, en attendant justement que les images viennent, je sais pas, moi je... Oui, je me demandais, vous vous avez allez un peu entendu avec Jennifer pour mettre du coton bizarrement, non. Oui, et puis tenir en tout cas, ça me rend, j'ai pas chaud du tout. Tu te sens à l'aise? Je me sens à l'aise, je me sens à l'aise, mais je le fais pas tout le temps. Malheureusement, je mets du nylon parfois, et voilà. Donc petit à petit, on peut adapter sa garde-robe, parce que ici c'est l'été toute l'année, presque toute l'année quand même, donc oui, on peut adapter sa garde-robe. Et voilà. Les images sont là. D'accord. Les images sont là. Donc là, on a une tenue qui est en lin, une robe en lin et qui ne couvre pas les manches. Donc pour les personnes qui aiment bien s'habiller sans manches, c'est l'idéal parce que moins on est couvert et mieux c'est en fait. Et peu importe la taille, c'est ça? Peu importe la morphologie de la personne, on peut porter du... Alors si on rentre dans la morphologie, on va vraiment rentrer. Ça va être... Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc, là également, voilà, je crois que on a plusieurs options pour découvrir ses bras ou un peu son encolure. Il y a plusieurs types d'encolure pour pour les différentes morphologies. Donc une robe en lin très... Là, c'est relax elle également. Est décente, en même temps relax. C'est bien en plein, comme vous disiez. Mais là, c'est couvert le haut. Le haut, c'est couvert. Ça, c'est du palazzo. Là, par exemple, vous portez une chemise, on va dire, un caraco. Pareil, je suis en chemise, mais on n'a pas chaud. Non, pas du tout. Donc comme vous le disiez, il faut miser sur la matière. Sur la matière. Les couleurs également sont importantes. Vous allez remarquer que... Le noir donne... Le noir, oui, ça attire la chaleur. Et même psychologiquement, quand on est en noir et qu'il fait chaud, on n'a pas l'impression que l'air nous parvient. Donc, les couleurs sont plutôt claires ou parfois vives. Ça va avec le soleil aussi. Oui. C'est du blanc, je vois. Oui. Donc, rien n'est très près du corps. Là, on va sur les tenues en paille, voilà. Mais le paille, est-ce que ça ne donne pas chaud? Le paille, c'est du coton. C'est du coton, c'est du coton, donc ça va. On a également les pailles... oui, c'est vrai. Bon, actuellement, il faut éviter les pailles en nylon. Voilà. C'est mieux. Les chauds, les robes aérées. Ne donnez pas les astuces ici. Là, c'est une combinaison. C'est dit ça? Ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, c'est une veste, mais elle n'a pas de manche et elle est en lin. Voilà. Et c'est relax également. Très, très relax. Et en même temps, c'est habillé. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les robes. Donc c'est les tenues tendance qu'on peut mettre par cette période de chaleur. Oui, c'est ça. Ça va avec le boulot, la plage, les sorties du week-end. Oui. Je dis, même aller faire les boutiques, on peut les porter. Bien sûr. Mais il n'y a pas de choix pour les personnes qui ne portent pas de sans manche. Ah, si, bien sûr, il y en a. Il a un bon moment. Ben ouais. Bien sûr. Ah, c'est très, très, très beau. Là également, c'est quand même couvert. Avec des poches en plus. Ça reste quand même élégant. Et la longueur n'est pas très importante. C'est plus le volume et l'aisance. Du coup, il faut plus miser sur la qualité du tissu que vous portez, ça veut dire la matière, coton, du lin. Coton ou lin, c'est vraiment ce que je recommande. Il y a d'autres matières naturelles, mais qui sont peut-être moins accessibles ici. La vraie soie. Ok, la vraie soie. Oui, c'est une matière naturelle. D'accord. Comment distinguer? Oh non. Pas aujourd'hui. Une autre fois. Voilà. On va essayer. Pas aujourd'hui, une autre fois. Donc déjà, le coton et le lin, on en a à foison ici. Mais en tout cas, je dis heureusement, et c'est la bonne saison pour les personnes qui n'aiment pas trop couvrir, ceux qui aiment les sans manches. Bien sûr, bien sûr. Allez-y à fond, certainement. Les bustiers. C'est pas les nous, quoi. C'est pas les nous. Eh bien, on va fermer la rubrique Relooking. Merci beaucoup, Rebecca, pour les astuces. Pardon, elle s'appelle Jennifer. C'est Rebecca. Bon, elle a conquis mon cœur et je fais comment. Mais Jennifer, merci beaucoup pour les astuces. Plaisir. Chers téléspectateurs, ce qu'on va faire maintenant, c'est de partager le vécu. Et oui, dans le vécu de ce jour, Jennifer nous a proposé l'histoire d'un anonyme dont la femme a décidé de se réaliser sans lui. On va écouter le vécu et on revient. Elle m'a caché son salaire tout en construisant dans mon dos. Je suis un homme marié depuis 6 ans maintenant. Peu de temps après notre mariage, ma femme m'a fait savoir que son salaire était de 150 000 francs CFA. 2 ans plus tard, quand elle a été promue,
J'ai posé des questions sur son salaire et elle m'a répondu que seulement 15 000 francs ont été ajoutés à son ancien salaire. En raison de son maigre salaire, j'ai assumé toutes les charges et responsabilités à la maison sans jamais me plaindre. Je paie les factures et la nourriture. Je paie la scolarité de nos 2 enfants. Je les habille et je m'occupe de leurs soins médicaux. Lorsque ma femme m'envoie une liste d'achats pour la nourriture, elle ajoute des serviettes hygiéniques. Elle achète des robes et des vêtements qu'elle vient me montrer en me demandant de les payer. Ce que je fais sans rechigner. Après la naissance de notre 2e enfant, elle a commencé à me réclamer une voiture. Les choses n'étaient pas au beau fixe financièrement de mon côté, alors je lui ai demandé de me laisser un peu de temps. Mais elle m'a dit que ça ne pouvait pas attendre et qu'elle a quelques économies qu'elle peut me prêter et que je pouvais compléter en attendant de lui rembourser cela. J'ai donc accepté la proposition. Pendant 3 mois, j'ai été harcelé à chaque fois qu'on se retrouvait à 2. Elle me réveillait à l'aube et me demandait de lui rembourser ce que je lui dois. J'étais fatigué et j'ai remboursé son argent alors que je n'avais plus grande chose sur mon compte. Un soir, j'ai allumé mon ordinateur portable et je suis tombé sur ses courriels alors qu'elle venait d'utiliser mon ordinateur pour le travail. J'étais sur le point de déconnecter son adresse lorsque j'ai vu un mail au sujet de sa fiche de paye de janvier. Quand j'ai vu son salaire net, j'ai été choqué. 540 000 francs CFA. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais fâché. Je me suis senti déçu et joué. J'ai décidé de ne pas parler sur le champ, mais plutôt de mener mes enquêtes. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai entrepris de fouiller son portable. J'ai lu ses discussions avec son père et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma femme avait acheté une parcelle et avait même commencé à construire. Son père était en charge du projet. Il avait envoyé des photos des différentes étapes du bâtiment. À un moment donné, son père l'a remercié d'avoir aidé son frère à avoir une maison. Elle a également acheté un véhicule pour ce frère qui en faisait un taxi et qui partageait les revenus avec elle. Pourtant, lorsque nous avons acheté notre parcelle, c'était son nom et mon nom qui figuraient sur le titre foncier. Je l'ai fait par amour. Peu de temps après, je l'ai confrontée avec toutes ses preuves et elle a reconnu son tort. Elle m'a demandé pardon en présence de sa famille. Elle a aussi changé d'attitude et contribue depuis le mois dernier aux différentes charges. Mais malgré cela, tout en moi n'est que profonde déception, voire dégoût envers elle. Je pense qu'elle ne m'a en réalité jamais aimé et j'ai très envie de demander le divorce. Le seul hic, je n'ai aucune envie de blesser mes enfants. Que me conseillez-vous? Vous l'avez suivi comme nous, mais avant de venir au conseil, je veux bien savoir, d'après vous, sur ce plateau, est-ce que la femme est obligée de déclarer son salaire à son homme? Jennifer, je commence par vous. Pourquoi pas moi? J'ai choisi. Bon, ça dépend du couple. S'ils décident de se dire leur salaire, ils peuvent. Mais si ils en font fi, pourquoi pas? Est-ce que vous vous sentez obligé de déclarer votre avoir, votre salaire à votre homme? Pas obligé, mais s'il me déclare le sien, je vais déclarer pour moi. D'accord. Jennifer Kwakouvi, oui. Vous, votre point de vue? Ce n'est pas une obligation, mais personnellement, je pense qu'on peut se le déclarer. En fait, notre argent, c'est notre argent. Combien rentre dans cette maison? Oui. Oui.
C'est important. Rebecca? Quand on parle de couple, la première chose, c'est la confiance. D'accord. Et s'il y a la confiance, ce qui est bien normal, c'est que nous connaissons les salaires des uns et des autres. Oui. Donc, je ne trouve aucun souci. À déclarer à votre mari ce que vous avez comme salaire. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien bâtir la base. Mais est-ce une obligation? Même quand on parle de confiance, est-ce une obligation? Si la confiance règne, en fait, c'est même plus une obligation. Ça va couler, en fait. Ça va se faire. D'accord. Des deux côtés. Si la vous êtes confiance règne, classé, Adja a pris le c'est une pause là. Et Adja, on vous écoute. Voilà. Rebecca a dit ce que j'ai. C'est-à-dire que la manière dont je vais le dire. C'est comme si elle a vu au fond de vous. Elle a arraché les grosses lèvres. Je ne vois pas. Si la vie de couple est une vie de vérité, la première des choses qu'on doit se dire, c'est de dire la vérité sur ce que nous apportons dans le foyer. Si on pense qu'on va mentir à l'autre pour pouvoir gruger, je ne sais pas, le mot est peut-être trop fort. Pour se réaliser. Oui. Elle a parlé aussi de base. Je voudrais commencer par dire que la vie de couple se forge petit à petit. À partir du jour où vous vous êtes rencontrés, vous allez commencer à établir les bases sur lesquelles votre couple, c'est-à-dire que les marches de vos escaliers, depuis le jour où vous êtes rencontrés, que vous allez commencer à bâtir ça. Si tu es un homme et que tu as montré à la femme que c'est toi qui t'occupes de tout dans le foyer, il n'y a aucune femme, je mets au défi cette femme, qui va dire que si elle a un homme qui veut tout prendre en charge, elle ne sera pas d'accord. Clairement. Toutes les femmes veulent d'un homme qui est prêt, s'il en a les moyens, de s'occuper de tout. Mais j'aime pas le mensonge dans le foyer. Non, là, on n'est pas encore sur le sujet. Oui. Ne parlons pas du mensonge. Non, je vais parler de base là. Parce que si vous ne vous êtes pas... Vous n'avez pas construit la base. Parce que c'est sur ça que la femme va... Adja, j'ai compris là où vous voulez en venir. Oui. Mais je veux bien encore plus expliquer ma question. On part du principe où on dit l'homme quittera ses parents, la femme également quittera ses parents pour rejoindre son homme, ils feront un. Et il est également écrit dans la Bible comme dans le Coran que l'homme doit prendre soin de sa femme. Dans ce cas, est-ce que je suis obligée de tout dire à mon homme que j'ai 150 000 dans mon compte? C'est pas parce que il doit... Il sait. Je remercie d'abord cet homme-là. Non, je dois le féliciter. D'accord. Non, c'est pas tous les hommes qui, même quand ils en ont les moyens, ils s'occupent de leur épouse comme ça. Chapeau à cet homme-là. Bravo à tous les hommes qui savent que de leur responsabilité est de s'occuper de leur femme. Dans le Coran, c'est écrit, noir sur blanc, que l'homme s'occupe de sa femme entièrement. D'accord. Ou bien. Pour mériter d'être l'homme. Oui, pour mériter d'être le chef de famille. D'être le chef de famille. Voilà. Tout le pouvoir que Dieu lui a donné dans le Coran, l'homme, pour mériter ça, doit quoi. Mais s'il n'en a pas les moyens, dans le Coran même on dit, la femme peut s'occuper de la maison entièrement si l'homme n'en a pas les moyens. C'est pour ça que... Est-ce que tu refuses qu'on rentre dans l'histoire? On va rentrer dans l'histoire, mais je vais pas commencer par vous, Adja. Pour rentrer dans l'histoire, je ne commencerai pas par Adja. Je vais commencer par Rebecca. Rebecca, voilà l'histoire d'un anonyme. Vous l'avez écouté comme nous. C'est quoi vos conseils à l'endroit de ce monsieur qui se sent blessé? Je veux revenir à l'aspect de la base. D'accord. Tant que les bases ne sont pas bien établies, quand on bâtit une maison, à la longue, la maison peut... C'est vrai. Voilà. C'est pour ça, déjà, dans l'amitié, il faut apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on voit que, bon, ça ne rime pas. Le mieux, c'est de faire des mythes. C'est vrai que personne n'est parfait. Mais là, maintenant, ils se sont blessés. Vous lui recommandez quoi? Il part parce que la dame a demandé pardon. Ce que j'apprécie déjà, la dame a demandé pardon. Et il y a un changement de comportement à son niveau. Oui.
le comportement de la dame n'est pas bien, soyons clairs. Maintenant, il faut aller chercher aussi, parce que histoire de couple, il faut aller chercher qu'est-ce qui a amené la dame à avoir ce comportement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un comportement du monsieur par le passé? Et même s'il y avait eu un comportement du monsieur par le passé qui avait entraîné cela, il vaudrait mieux qu'il réglait ce problème-là ensemble pour ne pas en venir là. C'est pour ça qu'en couple, quand il y a des soucis, il faut régler au fur et à mesure. La communication. La communication. Il ne faut pas que chacun garde à son côté et prenne des décisions. Bon, peut-être pas le passé, on ne sait pas, la femme avait été choquée. Elle a dit, bon, si tel est le cas, je ne partage plus quoi que ce soit. Et voilà ce comportement qui est en train maintenant de lui créer d'ennui. Et ce monsieur aussi, il faut qu'il mette à bas la terre. C'est sa femme après tout. Et ils se sont engagés à faire chemin ensemble. Lui aussi, il pourrait avoir des comportements de ce genre. Pas forcément de ce genre-là, mais des comportements aussi que la femme n'apprécie pas. Que la femme n'apprécierait pas. Jennifer, ça te fait calmer. Donc, vous voulez mettre les mots dans la bouche de vous avez oui. Donc, vivre ensemble, c'est apprendre à se supporter, apprendre à se pardonner et apprendre à s'aimer malgré tout. Merci beaucoup. Jennifer Kouakouvi, je veux votre point de vue. On va laisser Jennifer Sativy miroiter. Se chauffer là. D'accord. Alors, bon, mon avis et ensuite peut-être un conseil au monsieur. Il y a quand même un abus de confiance, là, d'après moi, parce qu'ils se sont engagés ensemble. Et la base, peut-être ça devait être dit depuis le début, je m'occupe de tout. Enfin, si l'homme l'avait dit, même si l'homme avait dit qu'il s'occupait de tout, si on part du concept qu'on se fait confiance et qu'on sait combien on gagne, pourquoi cacher ses revenus? Donc, j'en reviens peut-être à ce que Rebecca dit. Pourquoi l'homme également demande à savoir ce qu'elle gagne? Peut-être qu'elle sait ce qu'il gagne. Il n'a pas dit. Pourquoi lui veut savoir ce que la dame gagne? Vous semblez foncièrement contre le fait de dire. Je ne suis pas foncièrement contre, mais je veux juste combler. Peut-être que la dame, elle sait combien il gagne. Et c'est pour ça peut-être qu'elle s'est sentie obligée de dire combien elle gagne, mais en enlevant une partie. Peut-être qu'elle sait aussi combien son mari gagne. Elle a enlevé une grosse partie. Voilà. Donc, en fait, la base est faussée d'après moi, comme Rebecca l'a dit, et c'est du mensonge. Et le mensonge, ça ne fait pas très bon ménage avec la vie de couple. Donc, si elle veut de son partenaire qu'il soit vrai, elle lui doit la vérité également. Maintenant, si elle se met avec quelqu'un et que d'après elle, elle pense qu'elle ne peut pas lui faire confiance pour lui parler de son argent, ou elle pense que si jamais elle déclare, il va tout utiliser, en fait, il ne fallait même pas se mettre avec lui. Donc ça, c'est la base. Maintenant, ils sont déjà engagés, ils se sont promis de rester ensemble. Le problème est arrivé. C'est pas arrivé, elle l'a fait. OK. Donc... faut avouer, moitié pardonner. On va dire ça parce qu'en tout cas, on est engagés, on est ensemble et les erreurs ne vont pas manquer. Ça dépend du type d'erreur que chacun peut accepter. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas... je ne suis pas trop de l'école de dire aux gens... Comme c'est ta femme, il faut accepter. Sincèrement, non, parce qu'il faut respecter sa douleur. Il est blessé. Et je serais blessée à sa place. Pourquoi votre vis-à-vis on va qu'on se comprend, on est d'accord. On est d'accord. Il est blessé et vraiment, je suis désolée. S'il veut partir, qu'il parte. Non, c'est trop radical. On n'en est pas là. Là, il demande des conseils, il veut savoir est-ce qu'il reste. Ça leur a pris du temps même pour préparer leur union. Donc, il ne va pas partir comme ça. Voilà, donc il peut punir. Il peut partir, il peut punir, mais en fait, il vaut mieux qu'il boive de l'eau. Il vaut mieux qu'il boive de l'eau. Exactement, oui. Jennifer Sativy, vous voulez également qu'on lui donne de l'eau? Oui, obligé. Sinon, en fait, il finira par la détester, obligatoirement. Il est déjà vous voyez le degré, vous voyez un peu le degré. Moi, je dis, je peux comprendre la dame. Pourquoi? Parce que j'ai appris tellement d'histoires où les maris ont abusé de leurs femmes, détourné de l'argent, construit justement ce que cette femme a fait. Je connais un cas, un homme a fait ça et a renvoyé ensuite la femme et ses enfants. Quand vous entendez un peu ces choses, vous prenez des précautions. Donc je peux la comprendre, mais je pense qu'elle a été... qu'elle m'excuse beaucoup, mais je pense qu'elle a été méchante en fait.
Où est-ce qu'elle a été méchante? Elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée d'avoir une voiture. Elle se dit, je gagne 150 000. Elle peut demander une moto et ne pas lui mettre toute cette pression. En fait, moi, honnêtement, je pense comme l'homme qu'elle ne l'a jamais aimé. Tu peux pas aimer quelqu'un. Elle lui faire du oui, je suis Yasmine, absolument. Vous ne pouvez pas aimer un homme et le faire souffrir et être contente de le faire souffrir. Elle n'est pas contente. Mais si, un peu. Quand il vient à la maison, il a des soucis, il se dit où est-ce que je vais trouver de l'argent pour payer de la voiture à la femme. À aucun moment, il a dit ok, je te laisse. Quand tu trouveras ce prêt, tu me donneras. Elle le réveille à l'eau pour lui dire donne-moi mon argent. Pendant qu'elle construit, pendant qu'elle a des affaires, elle a un taxi qu'elle encaisse chaque mois, elle a des parcelles. Moi, je pense qu'elle a été méchante. Elle ne se protégeait pas. Ça, c'est de la méchanceté. Maintenant, je reviens et j'adore la chute de Jennifer. Il faut forcément... Si on dit qu'ils vont rester ensemble, vous voyez un peu comme on dit non, c'est ton mari, c'est ta femme, restez, il va la détester. Il va peut-être sourire dehors, mais il va la détester. Donc, c'est pas qu'ils vont rompre, évidemment, le divorce. Attendez, ils sont mariés. Mais il faut forcément qu'ils prennent du recul. Même s'ils ne quittent pas la maison, qu'il reste de son côté, qu'il travaille sur lui à évacuer, parce qu'il aura aussi... Voici la femme est vraiment... S'il tient toujours... Non, Yasmine, déjà, cette femme, en fait, elle va reprendre, hein. Non, c'est parce qu'on savait que ça allait exploser. Elle va pas reprendre. C'est parce qu'on l'a démasqué. Non, elle ne peut plus reprendre d'ailleurs parce que c'est déjà dévoilé. Quand il y aura une autre augmentation, elle va pas dire. Adja. Moi, l'histoire que j'ai écoutée ne me donne pas le droit de penser que la femme a fait quelque chose qui... C'est grave. Oui, c'est grave, c'est assez grave. Mais... qu'elle est préparée avant. Je peux dire, l'homme lui a donné l'occasion de se comporter comme ça. Là où je ne suis pas d'accord avec elle, après avoir caché son salaire, alors qu'elle gagne peut-être le triple ou le triple, oui, c'est carrément ça. De ce qu'elle a déclaré, elle met la pression à l'homme. Au départ, quand j'ai commencé à parler, je dis... c'est leur base qui était comme ça. Oui. Et la femme en a abusé. Elle en a juste abusé. Vous comprenez? Elle en a juste abusé. Et quand tu dis, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, c'est ce que je commence à dire à l'homme. Mais je voudrais dire à la femme que quand on investit dans son foyer, il y a de la bénédiction quelque part. On ne peut pas... C'est pourquoi les couples doivent se parler. C'est-à-dire que le mari et la femme, ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Quand tu vas construire dehors, tu construis dehors. On ne sait pas dans quelle nuit la mort arrive. Tu construis dehors, ton mari ne sait pas que toi, tu es en train de construire dehors. C'est les autres qui vont être propriétaires de ça. Exact. Vous comprenez? Exact. Tu laisses la maison. Toi, tu es incapable, après toutes ces économies, de t'acheter une voiture. Tu harcèles ton mari, mais tu peux construire à ton frère. Ça, c'est de la vraie méchanceté. Aller construire dehors. Oui, je suis d'accord, c'est son frère. Mais on ne déshabille pas. Elle n'a pas construit pour son frère. Elle a construit pour son frère. Bien sûr. Non, Yasmine, tu n'as pas lu l'histoire. Elle a construit pour son frère. Et on dit, son papa l'a remercié d'avoir permis à son frère d'avoir un chez. Elle a construit pour son frère. Elle a laissé la maison. Elle construit, elle ne le dit pas à son mari. C'est assez grave. Je veux dire aux femmes, tout ce que nous faisons ici, ça se paye. Oui, absolument, ça se paye. Absolument. Surtout si on est en face d'un mari comme celui-là, qui est généreux et tout, on n'a rien à lui cacher. Même si elle déclarait son salaire, je suis sûre que cet homme-là ne va pas prendre la moitié de son salaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Si tu ne sais pas, je dis, si tu ne sais pas dépenser, attends, si tu ne sais pas dépenser l'argent, si tu ne sais pas, non, j'ai toujours dit que les modèles de couple ne se comparent pas. Il ne faut pas comparer ton modèle, ton couple à un autre couple. C'est deux choses différentes. Et on ne va pas dans le foyer, dans un ménage, avec des préjugés. Quand tu vas avec des préjugés, tu vas faire des faux pas, comme elle en a fait. On ne peut pas être en face d'un homme
aussi généreux et avoir ces comportements-là. Et puis, si tu ne sais pas dépenser pour ton foyer, Dieu va te montrer le chemin où tu vas, là où tu vas gaspiller. Parce que ce qu'elle a fait là, je dis gaspillage. Parce que c'est quoi? Bien sûr. Non, ton mari ne peut pas être en train de souffrir et tu vas aller construire pour ton frère. Alors, elle a encore des revenus qu'elle prend sur l'argent du... Et puis... Donc le salaire n'est plus 540 000. Elle fait le point. Très rapidement, à l'homme, vous dites? À l'homme, je dis, c'est vrai, elle a déjà commis ça. Et quelqu'un se rassait et qu'il refasse une autre base de leur foyer. Maintenant qu'il se parle, ça ne sert à rien. Parce qu'il peut sortir et aller trouver une femme pire que celle qui vient de la décevoir. Non, pas qu'elle ne l'aimait pas. Oui, elle l'aimait. Elle a juste abusé. Je dis qu'elle a abusé. Elle a juste abusé. Elle a abusé. Je lui fais. Si le mari était prêt à tout. Non. Chapeau à lui. Merci beaucoup, Adja. J'ai bien compris, cher anonyme. Yasmine, je vais dire quelque chose. Si tu vas construire sans dire à ton époux, c'est comme si tu te cachais dans un champ de haricots. N'est-ce pas? Ça va se savoir. Obligatoirement. Tu seras vu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jeudi. À vendredi pour notre numéro. Bye bye. Je vous adore.